Mon travail n'a pas d'horaire. À Noël, je suis là. Le jour de l'an, à Pâques, pareil. Un coup de téléphone et on nous annonce qu'un bateau arrive. Alors là, il faut s'organiser en moins de deux. On est disponible dès qu'il y a un imprévu, un accident, s'il faut apporter du matériel. Parfois, c'est un contrôleur qui déboule, là, comme ça, et on l'emmène inspecter un bateau. Si à 2 heures du matin, on a besoin de nous, eh ben, on est là. Normalement, l'horaire officiel, c'est 6 heures jusqu'à 18 heures. Enfin, nous, comme on dit, c'est valable les jours où il n'y a pas de boulot. Quand ça turbine, on oublie l'horloge. Tiens, avant-hier, j'ai quitté le travail à minuit, et puis je suis revenu travailler à 5h30 du matin. L'Olympiakos, le club de football du Pirée avec ses héros. Et puis la partie de Tavli. Mon seul plaisir, c'est le foot. On essaie de trouver 2 heures pour aller au match. C'est vrai qu'on aime le foot. On les supporte comme on peut. Quand on était gosse, on avait le temps de jouer au ballon. Alors on avale tout, les petits matchs de quartier, les rencontres avec l'Olympiakos quand ils vont partout en Grèce. Même à l'étranger. Tu vois, il y en a qui aiment la pêche ou alors jouer au foot. Nous, maintenant, on aime regarder notre équipe. D'année en année, les quais sont toujours plus clairsemés. Compression de personnel maximum. Les heures supplémentaires font leur apparition. Ça, c'est la grande trouvaille. Et puis la polyvalence aussi. Il faut savoir tout faire. Et si possible, tout seul. Les petits nouveaux sont priés d'apprendre vite. On n'a pas d'horaire, on fait tout et n'importe quoi. J'arrive ici à 7 heures, je peux y rester jusqu'à 15, 17, 20, 22 heures. On fait le boulot tout seul. Piloter les chaloupes, actionner la grue, et c'est pas fini. Je peins, je révise les moteurs. Je fais quoi encore? Je vais dans les bureaux, je fais un peu de tout. Il faut de l'expérience. Si tu fais une erreur, t'es responsable en fait. Et ça peut être grave. Bien sûr, on apprend avec le temps. C'est ce qu'on dit. Mon arrière-grand-père avait une chaloupe aussi. Il transportait les gens sur les navires, pareil que moi. Après lui, mon grand-père a suivi et mon père. Et maintenant, mes frères aussi. Et plus tard, mes enfants auront une place. À mon avis, les choses ne changeront jamais ici. Du moins, tant que je serai vivant. Depuis 20 ans, rien n'a changé. Tout est exactement pareil. C'est mon métier et je l'aime au fond.
Rien que d'être sur l'eau, ça me plaît. C'est clair. Et puis je suis capitaine d'un bateau, c'est pas facile. Tu dois aimer ce travail si tu veux le faire. Faut être clair, c'est pas une place pour n'importe qui. Des navires remis à neuf font route vers l'ouest. On ne sait plus si le soleil se lève ou s'il se couche. Cap sur Ajaccio pour retrouver Jean-Michel Serrer et son père Michel. Le treuil est en panne, mais le plus urgent, c'est de ravitailler Octave, le grand-père, et lui donner les 3 ou 4 kilos de langoustes déjà pêchés. On va lui donner un goût qu'il y a là-dedans. Ça se passe souvent comme ça chez les Serrer, un rendez-vous de famille près des îles Sanguinaires et en un clin d'œil, les langoustes changent de main. Un dernier filet à remonter et le grand-père, qui pêche toujours seul, doit rapidement ramener à terre toutes les langoustes, les siennes et celles de son fils. Du mois de mars à fin septembre, les langoustes arrivent directement dans la cuisine de l'auberge du pêcheur. Quelques tables qu'Octave, le grand-père, a posées dans la campagne d'Ajaccio. Les pâtes à la langouste, la célèbre spécialité de la ville, a été imaginée par le propre frère d'Octave. Encore 2-3 herbes à cueillir, on ne posera pas trop de questions, la sauce est un secret de famille. Maintenant, il faut préparer pour ce soir. Parce que l'hiver, c'est long. Hein. Si on ne travaille pas l'été, l'hiver, il faut de l'argent pour vivre l'hiver. L'hiver, ici, c'est triste. À la chasse, des fois. Après, il n'y a personne là. C'est triste. Hein. Des îles Sanguinaires jusqu'à l'assiette du client, la langouste est une affaire de famille. C'est le fils, le père et le grand-père qui pêchent, et c'est Patricia la mère et Antoinette la grand-mère qui cuisinent. Et pour servir dans la famille Serrer, on demande la fille Mélanie.